Bonjour, vous allez découvrir avec moi les coulisses du monde fromager. Tout d'abord, avant d'entrer dans la fromagerie, laissez-moi vous présenter la fromagerie du Pré-Verdeau. 150 vaches laitières installées dans le village de Pins, en Haute-Saône. Des fromages fabriqués entièrement au lait cru, qui ne subit donc aucun traitement thermique, ce qui laisse au fromage un caractère de terroir. Nous sommes arrivés, mettez vos surchausses, vos charlottes et vos blouses, nous allons commencer la visite. C'est pendant toute une nuit que la coagulation du lait se fait. Le matin, lorsque nous arrivons, avec Lucille, nous remplissons les sacs d'égouttage de caillé. Ces sacs seront versés dans la trémie de la lisseuse pour faire du fromage blanc battu. Avec ce même caillé, je m'attaque aux mini-faisselles. Ce sont des petites faisselles mises par 6 dans des barquettes. Nous fabriquons aussi des fromages frais aux herbes. 1 litre pour un fromage de 180 grammes. Je remplis les faisselles de 5 louches, en saupoudrant entre chacune un mélange d'herbes sèches. Notre beurre est du beurre de crème fraîche crue, baratté. Une fois que la baratte se fait, nous surveillons l'état du grain de beurre. Dès que nous le jugeons assez gros, nous procédons au rinçage. Puis nous le malaxons dans la baratte pour évacuer le surplus d'eau des rinçages. Le moulage du beurre s'effectue à la main dans un moule en bois. Les chanlus sont des fromages de type pâte molle. Ils ont été créés par Lucille pour son thème d'étude il y a 2 ans. C'est la seule à pouvoir les fabriquer. Mais je m'occupe de les frotter au recou. Leur couleur orangée est recherchée. Ils ont une texture souple et parfois même coulant, si affinés longtemps chez le consommateur. Un de nos produits phares, le champagné, c'est un fromage de type camembert. Le lait arrivé le matin est à 32 degrés dans la cuve de maturation. Les ferments y sont ajoutés et le procédé d'acidification commence. Le plus intéressant dans ce process de fabrication, c'est le moulage à la louche, fait à la main. Les rehausses seront rajoutées 3 fois pour avoir au final un produit de 300 grammes. L'égouttage est lent et subit plusieurs retournements. Le champagné séchera à 19 degrés en séchoir, puis à 12 degrés en halloir. Dans le halloir, il y sent bon la pomme fermentée. Rassurez-vous, c'est normal. La fermentation lactique produit quelques alcools parfumés. Le doux du lait blanc sur les fromages assure de son état de santé. Qu'il est bon de pousser à sa surface pour le pénicillium. L'emballage est fait à la main, avec un papier micro-perforé. La tome, on en voit de toutes les variétés et pourtant, celle-ci sort de l'ordinaire. Vous comprendrez pourquoi lorsque je vous amènerai dans la cave d'affinage. Ici, le lait, dans la cuve en cuivre, est prêt pour le décaillage. Le soutirage s'effectue à la toile et à l'aide d'un palon, seul moteur ici pour la fabrication des tomes. Les muscles sont bien sûr nos plus beaux instruments de travail. Le moulage dans les moules en micro-perforés sera aussi fait à la main, à l'aide de poches pour ramasser le caillé dans le sac. Les tomes vont subir un pressage durant toute une nuit, avant d'être mises en saumure à 10 degrés le lendemain matin. La cave, c'est la dernière ligne droite pour les moulins de Chambon. Oui, c'est là qu'on fait les rognures, pour leur donner une arête plus arrondie. Puis on les frotte avec une sauce secrète, à base d'épices et de vin du Jura. Les tomes restent là dans la cave, parfumés aux épices, pendant 2 longs mois, avant d'être expédiés chez les clients ou découpés pour le magasin. Voilà, j'espère que cette courte visite vous a satisfait. Je vous remercie de m'avoir écouté tout le long de ma visite virtuelle.